Merci à vous d'être là, bienvenue dans cette basilique. Ce soir, nous allons essayer un peu de méditer cette dernière station autour de l'espérance et cette connexion de deux mots finalement qui sont très cousins, qui sont très voisins. Il y a entre l'éducation d'une part et l'espérance de l'autre d'incroyables affinités. Ce sont deux mots qui vont bien ensemble, qui s'épousent un peu naturellement, qui se tressent d'emblée. Il ne peut pas y avoir d'éducation sans espérance. Que serait une éducation sans espérance? L'éducation et l'espérance ont de commun qu'elles travaillent pour non pas seulement ce qui est, mais ce qui sera. Elles se conjuguent l'une et l'autre au futur, elles savent conjuguer au futur. Et l'une comme l'autre, elles mettent une option sur l'avenir. Elles acceptent l'une comme l'autre de différer leurs fruits, peut-être même d'y renoncer. Elles acceptent l'une comme l'autre de se déposséder. Au fond, elles sont le contraire de la devise « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Eh bien, on retourne là le proverbe et on espère ce qui sera et qu'on ne tient pas, justement. Donc, que serait une éducation sans espérance? Et en même temps, ça ne nous surprendra pas, c'est le revers du cousinage de ces deux mots. Il n'est pas tout à fait hasardeux que quand on médite l'espérance, et le grand poète l'avait rencontré déjà, qui la médite éminemment, c'est Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, et bien évidemment, ça s'impose même à un poète d'imaginer que l'espérance ne peut avoir le visage que d'une enfant. C'est la même chose, hein. C'est dire à quel point l'espérance et l'enfance et l'éducation sont connectés. Et c'est ainsi que Péguy écrit « La foi est une épouse fidèle » dans les trois vertus théologiques. La charité est une mère, tandis que l'espérance est une petite fille de rien du tout. Elle s'avance entre ces deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. Pourtant, cette petite fille de rien du tout, que l'on ne remarque même pas, traversera les mondes, elle seule portant les autres. Cette petite fille, Espérance, qui va encore à l'école. Et c'est le signe que c'est lié. La petite Espérance de Péguy va encore à l'école. Et qui marche, perdue entre les jupes de ses sœurs. C'est elle, dit Péguy, c'est elle l'espérance, cette petite qui entraîne tout, car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. Donc je crois que c'est clair que, voilà, pour cette dernière conférence, le rapprochement de la question de l'espérance et de la question de l'éducation va de soi. Et une fois que j'ai dit ça, on pourrait s'arrêter là. Mais en vérité, c'est presque un peu facile, hein, tant les deux notions sont connectées et qu'on pourrait imaginer qu'il y a comme une évidence qu'il faut peut-être interroger, tant il est vrai, et sans doute cette réalité de l'espérance a-t-elle été ainsi méditée par mes prédécesseurs. L'espérance n'est pas un optimisme facile. Et du point de vue de l'éducation, les temps ne sont guère à l'optimisme. Et on sait, et on se souvient de la belle formule de Bernados, qui dit que l'espérance, c'est un désespoir surmonté. Et qu'aujourd'hui, il n'y a dans notre monde peut-être rien de plus difficile, rien de plus abîmé, rien de plus menacé que l'éducation. Et sans doute, ce sera un des premiers temps de ma méditation de ce soir. Faut-il, pour vraiment connecter réellement, authentiquement l'espérance à l'éducation, ne pas craindre de passer quelques minutes, je vais y consacrer un peu de ce temps, à voir par quelle épreuve l'enjeu éducatif, l'entreprise d'éducation est difficile aujourd'hui. Il y a actuellement un désespoir éducatif. Des forces sont à l'œuvre pour miner l'espérance dans l'éducation, l'empêcher. Il y a, je vais en évoquer quelques-unes, bien des raisons de s'inquiéter, bien des raisons
sous l'angle de l'éducation, de s'inquiéter. La première des raisons, c'est que, au fond, l'avenir est en crise. Depuis pas mal de temps, on a été porté par l'idéal du progrès qui faisait que les lendemains étaient promis à toujours plus chanter que les hier et que l'idéal du progrès s'est effondré. L'avenir a-t-il encore des chances? No future, disent, c'est un slogan, plus de futur. Et depuis quelques années, la culture s'est repliée sur un présentisme où le futur est moins au bénéfice du seul présent. Pendant quelques années, peut-être pendant les 30 Glorieuses, il s'agissait, vous vous souvenez du slogan de 68, « jouir sans entrave et vivre sans temps mort ». Donc on jouissait du présent dans l'intensité de ce qu'il offrait. Aujourd'hui, la crise climatique, les inquiétudes, l'anxiété fait que, au fond, c'est un présentisme habité d'angoisse, saisi par cette terrible morsure de ce que Bernanos appelle la morsure du « à quoi bon ?» et on commence à sérieusement douter de l'avenir. On déforeste partout à grande échelle. Est-on encore naturellement disposé à planter des arbres? Qui est naturellement disposé à planter un arbre dont il ne verra pas se déployer les branches et la splendeur? Qui est dans ce temps long? Et vous voyez bien que les taux de l'un et de l'autre sont connectés. Le taux de l'espérance a diminué dans une société qui perd un peu sa foi et ses repères religieux. Et quand le taux des sociétés disparaît, l'ardeur éducative baisse. Et aujourd'hui, l'ardeur éducative baisse. Et sans doute, peut-on expliquer la baisse de l'ardeur, de l'engagement éducatif par la seule explication, mais la baisse du taux d'espérance. Vous savez bien nous sommes dans les pays occidentaux, nous enregistrons des baisses incroyables de la natalité. On ne fait plus d'enfants, on n'a plus confiance en l'avenir. Ce qui était, il y a quelque temps, le grand désenchantement du monde, a tendance à devenir le grand désenfantement du monde aujourd'hui. Et on préfère apprendre un petit chien que de s'engager à donner sa vie dans l'éducation d'un enfant. Comme inspecteur général, je le sais, on ne trouve plus aujourd'hui de professeurs. Plus personne ne veut être professeur. Et il y a des classes partout dans notre pays dont les élèves sont livrés à l'absence d'un professeur qu'on ne trouve plus. On ne trouve plus de remplaçants, plus personne ne veut s'engager. Et donc, vous voyez bien comment, dans l'éducation, bien sûr que l'espérance est nécessairement requise. Et quand on manque d'espérance, comme vous vous souvenez de la parabole de ces vierges folles et de ces vierges sages, celles qui n'ont pas fait provision d'espérance et qui, le moment venu, devant l'urgence à transmettre le monde et à le passer à d'autres, se trouvent avec des fioles d'espérance un peu vides, eh bien, on ne sait plus comment s'y prendre. Elles n'ont pas fait de provision, et il est vrai que, sous l'angle de l'éducation, c'est mal parti. C'est mal parti, d'autant que nous sommes dans un monde qui évolue à vitesse grand V, que les élèves, depuis quelques années, sont aux prises avec les écrans, qui ont pris une place colossale dans les vies, et que les écrans, comme son nom l'indique, font écran. Et qu'on a tendance progressivement, insensiblement, à déléguer notre responsabilité éducative aux écrans. Et nombre de familles, aujourd'hui, mettent les petits devant des écrans parce que les écrans font le travail de les occuper. Et il y a, comme vous voyez, une sorte de délégation de la présence et de la responsabilité éducative aux enfants. À cela s'ajoute que nous sommes dans une ambiance d'un rousseauisme je dirais, mal compris, qui a valorisé depuis quelques années ce qu'on appellerait une éducation positive, où, conformément à Rousseau, l'homme est naturellement bon, et c'est la civilisation qui vient l'empêcher, l'abîmer, et que l'éducation positive, l'idée qu'il faut laisser les enfants croître en leur imposant le moins de choses possibles. Et donc en reculant la responsabilité éducative, en ne disant jamais non à un enfant, en essayant d'être le moins intervenant possible pour laisser croître en lui, par l'effet d'une forme de génération spontanée, quelque chose qui fait que la délégation éducative que permettent les appareils et les écrans se double d'une démission éducative
dans ces attitudes modernes, nouvelles, où sous, je dirais, l'injonction d'une éducation positive, en vérité, on n'éduque plus nos enfants. Et on les laisse livrer à la toute-puissance, l'enfant roi et parfois l'enfant tyran, de leurs pulsions. Autrement dit, on pourrait dire, et je fais exprès je pense à Bernanos, un désespoir surmonté, allons au fond pour trouver la vraie espérance. Allons au fond du désespoir. Aujourd'hui, l'éducation, c'est impossible. Certains de mes collaborateurs, je travaille avec pas mal de psychiatres qui s'attachent au mauvais état de la santé psychique de nos adolescents, sont très inquiets, ils me disent c'est mort. Et les neurosciences nous disent à quel point cette génération qui se prépare, avec des enfants qui vont être livrés aux écrans, vont subir des mutations quasiment anthropologiques, neurologiques, qui font que, et on le voit déjà dans les classes, ils sont incapables de plus de 5 minutes d'attention. Et qu'on est en train de se préparer à un homme qui va être très difficilement enseignable. Un homme qui va être très difficilement éducable. Un homme qui est fondamentalement indocile, au sens noble du mot, c'est-à-dire la docilité, c'est la capacité de se laisser enseigner. Et pas d'éducation sans docilité. C'est pas une soumission à toutes les tyrannies. La docilité, c'est une disposition de l'âme à accueillir avec joie, avec confiance, de recevoir ce qui nous enseigne. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont indociles. Et qui plus est, à cause peut-être des méfaits de cette éducation positive, il y a une difficulté majeure qui est que la loi, au sens le plus humanisant du terme, n'arrive plus à être donnée à nos enfants. Et dans toutes les civilisations, depuis les tables de la loi qui sont des tables de vie, il faut bien qu'il y ait des lois qui soient intégrées pour être humain. Et il faut reconnaître la valeur humanisante de la loi. C'est le philosophe Lévinas qui dit l'homme est serf, esclave, hein, servus, serf par la racine, et libre par la loi. Et donc, depuis 68, la relation qu'on a avec la loi, c'est de croire que la loi nous empêche d'être nous-mêmes. Et la seule chose à faire, c'est se débarrasser de toutes les lois. Et il n'y a plus dans la démarche d'éducation assez de confiance dans la capacité d'instaurer une loi qui permette qu'elle soit intégrée et qu'elle donne aux hommes d'être vraiment des hommes. Et donc, comme dit Camus, un homme, ça s'empêche pour être vraiment un homme. Et que du coup, aujourd'hui, comme on se refuse à donner la loi, comprise comme quelque chose qui fait vivre, des lois pour être humain, eh bien, les enfants sont sans limite. Je pense au grand psychiatre Jean-Pierre Lebrun, qui avait écrit un livre très très intéressant qui s'appelle « Un monde sans limite », où il voit qu'on fait grandir nos enfants dans un monde sans limite, on ne leur apprend pas la limite. Et ça s'est tellement détérioré depuis quelques années qu'il vient, presque 20 ans après ce premier livre, Un monde sans limite, d'en écrire un autre qui s'appelle Un immonde sans limite. Parce qu'on voit que certains êtres qui n'ont pas été structurés, qui n'ont pas été limités, sont capables de commettre les pires horreurs. Un immonde sans limite. Et je me souviens que la grande sagesse grecque, c'est une des frises du Parthénon d'Athènes, nous montre la grande déesse Athéna, vous savez, la belle déesse Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Regardez ça sur Internet, tapez Athéna à la borne. À la borne. On y voit la belle déesse, elle a son casque un peu en arrière, et elle contemple un petit muret, un peu comme la balustrade qui est devant moi. Et donc, cette frise du Parthénon a beaucoup intrigué. On a longtemps cru, voyant ce recueillement, cette contemplation d'Athéna devant ce petit muret, qu'elle contemplait une stèle funéraire. Ce qui aurait eu du sens, parce qu'elle aurait pu se recueillir devant les morts. Mais en vérité, les messieurs, ça n'a rien d'une stèle funéraire, c'est un petit muret. Un petit muret qui sert à délimiter le fait que d'un côté c'est votre jardin et de l'autre côté c'est le mien. C'est un petit muret de bornage. Et donc la grande Athéna, déesse de la sagesse, elle contemple une borne, elle contemple une limite. Et c'est toute la grandeur de la pensée grecque, c'est toute l'aventure de l'Odyssée, que d'aider les hommes à ne pas se prendre pour des dieux, mais à entrer dans un consentement heureux et fertile avec l'acquiescement à leurs limites. Toute la sagesse grecque, c'est d'apprendre aux hommes à ne pas se prendre pour des dieux et à entrer, à accepter les limites de l'humain. Et pas rien d'étonnant
que cette stèle nous montre la contemplation de la déesse de la sagesse qui contemple une borne. Et donc on pourrait dire qu'au fond, à travers cette œuvre d'art de la sculpture grecque, on va dire qu'il s'agit de faire des enfants bien bornés. Bien bornés. Mais le slogan, évidemment, pourrait être pris dans un mauvais sens. Mais vous voyez, nos enfants, plus que jamais, ont besoin d'être bornés. Et qui plus est, aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à borner nos enfants. On a du mal à leur donner le réel. On leur ment d'une certaine manière sur le réel. Et que grandir, c'est souvent ce que me disent les psychiatres, n'est plus au programme. Autrefois, dans les mondes antérieurs aux nôtres, on invitait les enfants à grandir, à devenir des adultes. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'état qu'on appelle parfois l'adolescence, dans lequel on entretient une forme d'immaturité, dans laquelle d'ailleurs on ne les invite pas à se séparer, souvent d'ailleurs de la relation privilégiée à la mère. Là, il faut retrouver toute la culture psychanalytique, mais également la culture biblique qui nous dit tu quitteras ton père et ta mère, tu quitteras ton père et ta mère. Et sans aller se souvenir du syndrome de Tanguy, on voit que aujourd'hui les enfants ont du mal à se déprendre du maternel. Le maternel qui donne tout de suite quelque chose comme une satisfaction immédiate, sachant que, et ça c'était l'éminence de la culture biblique, il y a, pour faire grandir correctement un enfant, l'exigence d'une très belle complémentarité, qui dans le monde ancien était assumée par le père et par la mère. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de réserver ça à l'homme et à la femme, mais en tout cas, pour qu'un enfant grandisse bien, et les psychiatres le disent, mais un exégète biblique pourrait le dire, il faut à la fois pour grandir bien qu'un enfant fasse l'expérience d'un amour sans condition. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu es aimé sans condition. Et c'était d'une certaine manière, dans le monde traditionnel, la mère qui assumait cet amour inconditionnel qui est nécessaire à la croissance de l'enfant et dont Dieu, dans son double visage paternel et maternel, nous donne aussi l'expérience. Dieu nous aime de manière inconditionnelle et en même temps, un amour, je dirais, sous condition. C'était l'amour du père qui aime évidemment son enfant, mais pas sans condition. Et quelle était cette condition? Qu'il consente à grandir. Qu'il consente à grandir, qu'il sorte des jupes de sa mère, qu'il ne passe pas toute sa vie sur le canapé à attendre que les choses arrivent, et qu'il aide précisément la mère à renoncer à cet objet idéal qu'est l'enfant pour l'engager dans la vie et l'engager dans l'aventure humaine et faire qu'il va être un homme qui va en effet quitter son père et sa mère. Eh bien, cette cette complémentarité de cette double expérience de l'amour, dont on voit très très bien qu'elle vient de Dieu, et si vous connaissez le très beau Rembrandt qui nous montre le fils prodigue, ça a été souvent commenté, on voit que les deux mains du fils prodigue, du Dieu, il y a une main paternelle et une main maternelle. Dieu nous aide de ce double amour. Hein. Il est exigeant, il y a des commandements, il y a des paroles de vie, tu ne tueras pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour être un homme. Et puis il y a un amour inconditionnel. Et Dieu, en lui, réunit cette conjugaison de la complémentarité d'un amour à la fois conditionnel et inconditionnel. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, par toutes sortes de perturbations, les mères sont souvent seules aux prises avec les enfants. Il y a parfois une défection de la présence et de l'autorité paternelle. Les enfants sont aimés sans condition, ce qui est très bien, mais ça ne les aide pas à grandir, parce qu'il n'y a pas une parole qui est là pour les aider à s'arracher à quelque chose qui fait qu'ils ne se séparent pas. Et toutes les pathologies actuelles, les addictions, l'absence à soi-même, toutes les pathologies que la clinique contemporaine identifie, sont souvent des pathologies qui signent à quel point la séparation avec la mère n'a pas été rendue possible. Et il y a, avec qui plus est, ces petits appareils que sont les portables, je dirais un instrument absolument diabolique pour que nous ne soyons jamais séparés et que les enfants d'aujourd'hui restent, je dirais, comme raccordés à leur parentalité sans qu'il y ait une sorte de confiance suffisante que donnent les parents à lâcher les enfants et à les engager dans l'aventure humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ces instruments de téléphone ont commencé à être vendus pour le succès commercial que vous savez de ces firmes-là, iPhone, son premier slogan publicitaire, je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'un jour quelqu'un m'avait dit, c'est vrai, c'est le slogan le plus diabolique
du XXe siècle. Et pour vendre ces téléphones portatifs, iPhone disait « Vous ne serez plus jamais séparés ». Vous ne serez plus jamais séparés. Parole tout à fait diabolique, parce que l'homme biblique est celui qui quittera son père et sa mère et qui sera séparé un jour, et qui engagera sa vie dans cette séparation. Et donc, vous voyez à quel point eh bien, tout cela fait qu'on est mal barré. Et quelle espérance dans un monde avec autant de travail, qui plus est, on ne prie plus, parce que les pratiques religieuses se défont, et l'homme contemporain, tout le monde, hein, bien sûr, des prix, parce qu'au fond, qu'est-ce qui est, je dirais, ferment d'espérance dans l'éducation, c'est que ce qu'on fait à son niveau humain soit porté par la prière. Et qui prie encore pour les enfants qu'on élève? Quel enseignant prie pour ses élèves? Alors bien sûr qu'on peut trouver des exceptions, dans certains lycées catholiques, des professeurs portent leur engagement éducatif en le trempant constamment dans un accompagnement de prière. Mais globalement, dans nos sociétés sécularisées, les gens ne prient plus. Et ce n'est pas simplement une pratique de dévotion pour dire un petit peu de prière, ça va faire du bien. Qu'est-ce que c'est que prier? C'est avoir la conviction que ce qu'on fait du mieux possible en y mettant toute son âme dans l'entreprise éducative, on le remet à Dieu. Et la prière, quand on prie pour ses enfants, quand on prie pour ses élèves, c'est au fond attester par l'acte même de la prière qu'on n'est pas tout puissant et qu'on n'est pas en charge de tout et qu'on ne porte pas tout et qu'on ne porte pas trop. Et on ne remet rien à Dieu quand on ne prie pas. Et donc c'est très lourd. Et aujourd'hui, les gens portent une charge, une inquiétude, une responsabilité éducative qui est très lourde et qui les écrase. Parce que les gens sont très inquiets. Il y a une pression sur les parents de la société qui fait que la charge éducative n'a jamais été aussi oppressante pour les parents. Ils portent tout. Et du coup, je pense aussi à Peggy. Vous savez, dans le porche du ministère de la Vierge, c'est qu'il dit « Je n'aime pas les gens qui ne dorment pas ». À un moment presque plein d'humour, il dit « Parce que les gens qui ne dorment pas, ce sont ceux qui travaillent. » Il dit « Bon, les gens qui ne font rien, c'est encore autre chose, mais il y a des gens qui travaillent bien toute la journée et qui, le soir venu, quand ils ont bien travaillé, ne dorment pas, c'est-à-dire qu'ils ne consentent pas à me remettre le soir toutes les choses qu'ils ont faites pendant la journée pour que moi, qui suis quand même un peu Dieu, dans l'invisible, dans le mystère de la nuit, je m'occupe de leurs affaires et que les affaires qu'ils ont laissées peut-être inabouties, inachevées le soir, ils retrouvent le matin avec ce que j'y aurais fait mystérieusement dans la nuit. Et donc il dit, oui, je n'aime pas les hommes qui ne dorment pas. Et il dit, il faut dormir. Et quand il médite dans son porche de mystère de la deuxième vertu, l'espérance, il dit, regardez comment vous dormez et vous aurez des informations sur votre taux d'espérance. Et aujourd'hui, les gens ne dorment plus. L'insomnie est partout. Alors je sais que c'est une maladie, voilà. Mais au fond, en termes de responsabilité éducative, les parents n'en dorment plus aujourd'hui. Et sans doute faudrait-il retrouver quelque chose qui permet de redonner à Dieu, de reconfier à Dieu la part qui est la sienne pour se délester d'une charge et d'une responsabilité éducative qui est évidemment extrêmement importante. Je voudrais évoquer le pape François pour vous renvoyer à un moment de numéro 223, j'essaie de le retrouver, d'une très grande encyclique. C'est la première de ces encycliques et c'est celle qui a fixé un peu tout le programme de son pontificat, qui est celle de la joie de l'évangile. Et au numéro 223, il dit une chose très importante, qui est que le temps est supérieur à l'espace et que tout le problème de notre monde, c'est que nous avons perdu le sens du temps qui est supérieur à l'espace. Je voudrais, si je le retrouve, vous lire le passage, mais vous le retrouverez. Voilà, il dit « Il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. La plénitude provoque la volonté de tout posséder, et la limite est le mur qui se met devant nous. Le temps, considéré au sens large, fait référence à la plénitude comme expression de l'horizon qui s'ouvre devant nous, et le moment est une expression de la limite qui se vit dans un espace limité. » Et il dit, le temps, c'est la conclusion, de là surgit un premier principe
pour avancer dans la construction d'un peuple, et la construction d'un peuple, c'est bien l'objet de l'éducation, le temps est supérieur à l'espace. Et il ajoute, c'est vraiment le numéro 223 de la joie de l'Évangile, ce principe permet de travailler à long terme. Qui accepte aujourd'hui de travailler à long terme? À long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses ou les changements des plans qu'impose le dynamisme de la réalité. Il est une invitation à assurer la tension entre la plénitude et la limite en accordant la priorité au temps. Un des péchés qui parfois se rencontre dans l'activité sociopolitique, et je dirais dans les œuvres de l'éducation, consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps de processus. Ça, c'est magnifique, hein. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent. Ça, c'est vraiment notre monde, hein. Pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Et la fin de ce paragraphe est magnifique. Donner la priorité au temps, et on devrait donner ça à tous les éducateurs à méditer, donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront, d'autres qui les développeront. Je ne fais pas tout moi-même tout seul et tout ne repose pas sur mes petites épaules, jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants. Jusqu'à ce qu'ils se fructifient en événements historiques importants, sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité. Et je pense que dans ce beau paragraphe 223 de la joie de l'Évangile, le pape nous aide à faire une chose essentielle quand on veut s'engager en éducation, c'est de l'inverser et de faire qu'on soit bien d'accord que le temps soit supérieur à l'espace. Ce qui évidemment a pour exigence de développer une vertu, peut-être la plus essentielle des vertus, pas théologales mais cardinales, de toute entreprise éducative, qui est la patience. La patience. Et aujourd'hui, dans un monde où vous êtes tout de suite, je dirais la culture ambiante nous rend impatients. Et nos machines nous habituent à, dès qu'on tape sur un bouton ou sur une touche, on a immédiatement le résultat escompté et qu'on n'est plus tout à fait éduqué, comme on n'est plus en relation avec la nature. Les jardiniers savaient bien qu'on ne pouvait pas pousser les fleurs en tirant sur les tiges. Mais du coup, nous qui sommes des urbains, avec nos machines qui exécutent immédiatement dans le tout de suite, nos pulsions immédiates, on a perdu la vertu de patience. Et donc, dans les textes que je vous ai invités, que je vous inviterai à lire et à méditer, je vous ai mis ce très beau texte de Paul Valéry, qui s'appelle Charme, hein, dans lequel il médite la patience. Hein. Vous pouvez le lire, c'est un texte magnifique. Patience, patience dans l'azur, hein, tout atome est la chance d'un fruit mûr. Hein, un magnifique texte poétique que vous avez sous les yeux, et qui, avec les mots d'un poète évidemment, se propose de nous remettre dans cette espérance de la patience. Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Viendra l'heureuse surprise, colombe la brise, l'ébranlement le plus doux, une femme qui s'appuie, feront tomber cette pluie où l'on se jette à genoux, hein, quand on est dans la quête de la pluie qui n'arrive pas. Qu'un peuple, à présent, s'écroule, palme irrésistiblement, dans la poudre qu'il se roule sur les fruits du firmament. Tu n'as pas perdu ces heures, si légère tu demeures, après ces beaux abandons, pareil à celui qui pense et dont l'âme se dépense à s'accroître de ses dons. Et vous avez le début. Parfois, si l'on désespère, ça nous arrive de désespérer, hein, c'est bien d'espérance dont il s'agit. Si l'adorable rigueur, malgré tes larmes, n'opère, parfois on est livré à nos échecs et à nos impuissances, que sous ombre de langueur n'accuse pas d'être avare le sage qui prépare tant d'or et d'autorité. Le croyons-nous, par la sève solennelle, une espérance éternelle monte à la maturité. Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers, tout paraît perdu, ont des racines avides qui travaillent les déserts. La substance chevelue par les ténèbres élues ne peut s'arrêter jamais. La vie est toujours plus forte.
la vie vaincra. L'amour vaincra. Ne peut s'arrêter jamais jusqu'aux entrailles du monde de poursuivre l'eau profonde que demandent les sommets. Donc il y a, je pense, à retrouver sans doute la vertu patience en se connectant à ce temps long dans lequel on ne porte pas tout, mais dans lequel on amorce des processus et dans la confiance que l'on a de faire partie de plus grand que soi et que les processus qu'à échelle humaine on engage soient portés, repris par d'autres. Et puis surtout, je pense que ce qui aiderait nos contemporains à retrouver l'espérance, parce que là c'est l'épreuve de l'espérance et de l'éducation, c'est que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on veut épargner la croix à nos enfants. Parce que la culture du bien-être fait que finalement, tous les parents, et parfois même les bons parents chrétiens, eh bien, on est dans une culture de la précaution, du risque, on n'aime pas la croix. Et on n'aime pas, et du coup, on voudrait donner à nos enfants l'idée d'un monde où on va essayer d'aménager pour eux toutes les échappatoires possibles au mystère de la croix. Or, le mystère de la croix, c'est le mystère du réel, qui n'avance que par un processus de mort et de résurrection, et qu'il y a dans toute vie des rencontres de la croix. Ça s'appelle le réel. Et aujourd'hui, je dirais la mobilisation éducative, elle est comme mue par une espèce de désir inconscient d'épargner à nos enfants la croix. On veut leur éviter la croix, alors qu'il s'agit, dans une entreprise éducative, de leur apprendre à la traverser, de leur apprendre à en recevoir toutes les résurrections possibles. Et il y a un conte que dans la sagesse populaire, on aimait se raconter autrefois, auquel vous pensez tout de suite, qui nous dit cette grande sagesse, c'est la Belle au bois dormant. Vous vous souvenez de la Belle au bois dormant? Un roi et une reine qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, et moi ils ont une petite fille, merveilleux, une petite fille, et ça devient l'enfant roi. Et on veut tout pour elle à ce moment-là, avec une espèce de surinvestissement éducatif qui fait qu'on va la baptiser, je raconte la Belle au bois dormant, et qu'est-ce qu'on fait, que ce soit chez Perrault ou chez Grimm, on invite les bonnes fées pour ne mettre dans son berceau que du bien, que du bien. Et donc il y en a 7 chez Perrault, il y en a 13 chez Grimm. Et que dit le conte? Que ce sont des parents un peu kitsch qui veulent épargner la croix à leur petite fille. Ils l'aiment tellement, ils ont tellement surinvesti sur elle qu'ils ne veulent pas la préparer à la vie. Or, dans la vie, il n'y a pas que des bonnes fées, il y a des carabosses. Et qu'ils n'invitent pas au baptême la fée carabosse. Mais quand on n'invite pas la fée carabosse, et qu'on est dans le déni de la carabosse, elle revient en force. Et que du coup, ils auraient bien dû inviter la carabosse, elle aurait fait un peu de bazar le jour du baptême, elle aurait mis ses paroles maléfiques, elle aurait mis un peu de bazar, mais il faut s'accommoder avec ce réel-là où il y a et des bonnes fées et des carabosses. Et vous voyez que toute l'histoire naît du fait qu'ils n'ont voulu être que kitsch, je dirais aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le kitsch? Milan Kundera dit que le kitsch, pardon de la formule, c'est la négation de la mort et de la merde. Et que l'éducation aujourd'hui est très kitsch, au sens où on voudrait ne donner à nos enfants que voilà, du confort, du bien-être, en leur épargnant cette transmission de la vie dans laquelle le réel, la vie, nous imposera de traverser des moments de mort et de résurrection et des croix, et qu'on veut épargner au fond la croix. On voudrait éviter la croix à nos enfants, on voudrait les en protéger, alors qu'il s'agit de la leur enseigner comme justement le secret même de la vie et le secret de la résurrection, et qu'il faut peut-être accepter que la vie, ça se risque. Vous voyez, la vie, ça se risque, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une sorte de principe de précaution où on n'encourage pas toujours nos enfants à consentir, vous voyez, à quelque chose qui est trop perçu comme devant être parfait et idéal. Et chez les jeunes parents, il y a un désir de perfection qui est affolant. Et moi j'aime beaucoup la grande poétesse Marie-Noël qui dit « Je préfère quelques légers défauts de nature », et j'aime bien sa formule, « à l'orthopédie de la perfection ». Parfois les parents sont extrêmement exigeants dans l'idéal de la perfection qu'ils veulent pour leurs enfants. Et peut-être faut-il accepter que la vie soit mêlée, qu'il y ait du bon grain et de l'ivraie, que la vie c'est le bon grain et l'ivraie, et que l'idéal du pur, l'idéal du tout est bien, n'est pas peut-être très bon en éducation, parce que ça impose aux parents quelque chose qui finalement les tient dans un idéal que les enfants, dont les enfants subissent la pression, alors qu'ils ont peut-être
beaucoup plus vocation à découvrir que la vie est faite de cela. J'aime beaucoup cette citation, je cite Marie-Noël, la grande poétesse. « S'accepter soi-même, dit-elle, imparfait, tantôt saint à demi, tantôt demi-coupable, avec les remous incessants d'ombre et de lumière, qui est une âme vivante. Il ne faut pas s'épuiser à vouloir être trop pur. » Alors elle le dit sur elle-même, mais on devrait le dire pour les enfants. Il ne faut pas chercher à ce que nos enfants vivent dans le bien-être, le confort, la pureté absolue. Il ne faut pas s'épuiser à vouloir être pur. Les âmes les meilleures, les plus nourricières sont faites de quelques grandes bontés rayonnantes et de 1000 petites misères obscures dont s'alimente parfois leur bonté, comme le blé qui vit de la pourriture du sol. Et pour parler le pape Jean-Paul II, n'ayons pas peur de l'impur, n'ayons pas peur des ratés. Et il y a aujourd'hui des parents qui ne peuvent pas consentir au moindre ratage dans le parcours d'études de leurs enfants, et qui ne supportent pas une mauvaise note, et qui ne supportent pas quand les professeurs leur donnent l'expérience d'un réel qui n'est pas conforme à cette espèce d'idéal de perfection dont Marie-Noël nous dit qu'elle est une orthopédie. Alors, comment jeter, où jeter l'encre de l'espérance dans tout ça? Eh bien, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'entreprise authentiquement éducative et connectée à l'espérance qui ne soit pas d'abord une façon de se remettre dans une grande expérience de contemplation. Il n'y a pas d'éducation sans contemplation. Jacques Maritain disait, le besoin le plus urgent de notre temps, c'est de mettre la contemplation sur les chemins. Et sans doute un éducateur doit avoir en lui une grande capacité contemplative. Il faut presque faire oraison pour être un éducateur, c'est-à-dire pour finalement régulièrement se remettre devant l'émerveillement, devant la force de la vie. La vie est une incroyable force. Et je vous ai mis sur la feuille ce magnifique passage d'évangile. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, à qui on ne donnerait pas grand-chose pour parier sur elle. Une graine de moutarde, c'est le plus petit qui soit. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Les processus sur lesquels il faut appuyer, comme disait le pape François tout à l'heure, et faire confiance à la puissance de la croissance. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères. J'aime beaucoup le final très poétique, et devient un arbre, de la graine à l'arbre, et pas seulement un arbre, si bien que les oiseaux du ciel, quelle promesse de fils, les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Là, je pense qu'il y a une contemplation permanente de ce qu'est la vie. La vie a une puissance de résurrection, et il suffit d'avoir été parfois malade. Moi, j'ai eu un accident dans ma jeunesse, j'ai eu la cheville broyée, etc. Et j'ai vu à quel point la cicatrisation, la puissance de la vie qui répare nos corps parfois abîmés, il y a une puissance de vie extraordinaire. Et Marie-Noël le dit comme une poétesse, le gland, ça c'est un credo que doivent avoir tous les éducateurs, le gland est plus fort que le chêne. Nous, on croit qu'au grand chêne, le gland est plus fort que le chêne. Le chêne n'a qu'un léger fruit à porter. N'a qu'un léger fruit à porter, pas beaucoup de mérite. Le gland tient serré en lui le plus grand des arbres. Le gland tient serré en lui le plus grand des arbres. Donc il faut contempler cette puissance potentielle de la vie dans chaque être pour essayer de ne pas se départir de l'espérance. Il ne faut pas craindre, il faudrait relire le beau texte de Peggy sur les pères de famille, en disant aujourd'hui, il faudrait retrouver un art de célébrer le fait que la grande aventure, c'est pas Koh-Lanta. C'est pas Koh-Lanta la grande aventure, c'est l'aventure des pères de famille. Il y a un très beau texte de Peggy, vous trouverez sur Internet, je l'ai là, où il dit « Les seuls aventuriers des temps modernes, c'est les pères de famille et les mères de famille. » C'est-à-dire ceux qui avancent toute voile ouverte parce qu'ils sont exposés à tous les accidents de l'histoire dans leurs enfants. Et que le seul aventurier des temps modernes, c'est le père de famille. Et puis surtout, se remettre constamment dans le regard de Dieu sur nos enfants. Je pense à cette belle phrase de Christian Robin, « Une étoile a été mise dans le ciel pour chacun d'entre nous. » Bon, ça c'est une poésie encore assez facile. On veut bien, une étoile a été mise dans le ciel pour chacun d'entre nous. Mais là où il est grand, assez éloigné,
écoutez bien, assez éloigné pour qu'aucune de nos erreurs ne vienne jamais la ternir. Assez éloigné pour qu'aucune de nos erreurs ne vienne jamais la ternir. Cette petite étoile, il faut toujours la voir briller chez tous les enfants et tous les élèves dont on a la charge. Parce qu'on sait qu'une étoile, et il faut se remettre dans le regard de Dieu, a été mise pour eux dans le ciel, assez éloignée pour qu'aucune de nos erreurs, de leurs erreurs, et parfois en empathie de leurs erreurs, ne vienne jamais la ternir. Il y a une sorte de petite lampe théologale qui fait que les gens valent toujours plus que ce qu'ils paraissent. Et sans la foi, sans la contemplation de cette petite étoile, de ce nom secret qu'on ne verra que quand il nous sera donné dans l'Apocalypse sur le petit caillou dans lequel nous verrons quel est notre nom, c'est cela qu'il faut contempler sur un être. Hein. Et il faut relire évidemment Les Misérables pour se souvenir du bel épisode avec Jean Valjean. Vous savez, ce pauvre Jean Valjean qui est déjà très très mal barré, parce qu'il a déjà été très blessé, il est capable de voler. Vous vous souvenez, Jean Valjean qui est reçu chez Monseigneur Myriel, qui l'accueille, alors que personne ne lui ouvre sa porte, il part en piquant l'argenterie de l'évêché. Et donc quand il est rapporté, quand il est ramené entre deux gendarmes, à la grande stupéfaction des gendarmes et de Jean Valjean lui-même, Monseigneur Myriel va chercher les chandeliers en argent et les lui donne, en disant « Mais non, vous faites erreur, il ne m'a rien volé. » En vérité, il ne ment pas tant que ça, parce qu'il a donné tous ses biens, que l'autre les lui prenne, et c'était à lui. Mais il lui donne les chandeliers, et Jean Valjean en est retourné comme une crêpe, et c'est là que s'inaugure l'histoire des Misérables, où il va devenir un homme de bien et un homme de bonté, parce qu'il a été une fois dans sa vie envisagé plus loin que ce qu'il était, c'est-à-dire le malfrat qui venait effectivement de commettre un larcin, puisqu'il avait piqué l'argenterie odieusement de celui qu'il avait pourtant recueilli. Donc, vous voyez, être capable de voir plus loin, et on risque peut-être parfois de se décourager de nos enfants et de ne pas voir assez loin comme Jean Valjean a été regardé, comme Jean Valjean a été envisagé par Monseigneur Myriel, lequel, évidemment, prêtre qu'il était, évêque qu'il était, se mettait évidemment dans le regard de Dieu. Et puis, une dernière chose, sans doute, avant d'en arriver à la conclusion, il n'y a pas peut-être de fécondité éducative et peut-être authentiquement d'espérance si l'éducateur ne consent pas lui-même à mourir. Il faut un consentement à sa propre mort. J'ai parlé de la nécessité de ne pas être dans l'oubli de la croix, avec la Belle au bois dormant, hein. Mais il faut consentir à mourir. Il faut, je dirais, donner le monde de toutes ses forces, donner le monde, et c'est tout le travail de la philosophe Hannah Arendt, qui dit que si on ne transmet pas le monde aux enfants, ils le détruiront. Il y a peut-être des endroits d'ailleurs où ça a commencé, donc il y a une espèce d'impératif politique de transmettre le monde à la génération qui vient, et donc il faut un engagement fort de toutes ses forces, mais peut-être en consentant à mourir à soi-même, et je dirais à ses certitudes, pour que le monde continue, parce que nos enfants le reprendront autrement qu'on imagine que là où on en est, il faudrait qu'il soit repris. Et peut-être il faut accepter qu'il y ait le surgissement de l'autre. Il y a de l'autre qui arrive. Il y a forcément de génération en génération de l'inattendu. Et la génération qui vient, moi parfois je les vois dans les classes, je dis ces jeunes gens, avec toute leur fragilité, et je les ai évoqués, les écrans, tout ce que je vous ai un peu évoqué, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Rendez-vous dans 50 ans, peut-être que collectivement, au regard de l'histoire, cette génération, ce monde qu'on leur laisse pas en très bonne forme, eh bien ils vont le réenchanter, le réparer, le réinventer, le revivifier. Et donc faisons un acte de foi dans cette génération en acceptant de mourir à nos projets, à nos projets. Même la Vierge Marie, quand Jésus au temple avait 12 ans, elle a dû passer par cette expérience de la croix, il a fallu qu'elle meure, et la parole de son enfant, il faut qu'il soit aux affaires de mon Père, c'est-à-dire à de l'autre que le projet un peu familial que Marie et Joseph avaient pour le meilleur imaginé pour cet enfant. Hein. Et donc, il y a sans doute là une belle exigence qui est celle de tout éducateur, d'être suffisamment en lien avec son Seigneur pour que la croix qu'il a à enseigner à ses enfants, le mystère de la croix qu'il a à enseigner pour ne pas être kitsch, il la vive aussi lui-même pour, le moment venu, accepter. Et vous voyez, moi je vais prendre ma retraite dans quelques semaines. Il est temps, parce que je suis inspecteur général depuis 20 ans, à un certain moment j'ai l'impression que je ne comprends plus rien. Et je me dis, voilà, de plus jeune que moi,
vont être plus à même de savoir comment accompagner cette nouvelle génération qui est d'un autre monde, qui a grandi autrement, avec des écrans, et il faut accepter de mourir à soi-même, parce qu'on ne peut pas tenir les choses à l'infini, et il faut que d'autres arrivent. Hein. Et donc, je voudrais terminer par deux citations. J'ai beaucoup cité la poétesse Marie-Noël ce soir, mais je voudrais terminer par elle, parce qu'elle écrit un texte qui se termine par « Aider les racines, Seigneur », pour rendre hommage à tous les éducateurs qui sont comme les racines. Elle dit, regarde, c'est une poétesse de la nature, donc elle regarde les bois, elle dit « Qu'est-ce que c'est beau un grand bois ?» Et elle y voit comme la métaphore de nos communautés humaines, et dans un bois, il y a des arbres droits, il y a des arbres tordus, et qu'est-ce qui s'est joué pour en arriver à cela? Et donc, elle dit l'essentiel dans le surgissement d'une forêt, d'un bois, c'est le travail des racines. Et les racines, c'est du côté de la charge éducative. Et vous verrez, à la toute fin de ce texte, elle mue sa méditation en prière, parce qu'elle dit « Aidez les racines, Seigneur ». Eh bien, faisons ce soir, dans cette basilique, une prière à Dieu pour que Dieu aide les racines. C'est-à-dire qu'il aide les éducateurs. Je vous lis ce texte. « Dans les bois tranquilles, quel drame héroïque ce bois calme. Et plus loin, sous le soleil, quel combat ce verger. Peu d'arbres ont poussé droit. La croissance de la plupart accuse une lutte opiniâtre, tronc penché, déjeté, renversé en arrière, laborieusement redressé, branches contrariées, ramenées sur elles-mêmes, nouées, tourmentées, tendues par la difficulté et la défense, racines déchaussées, arrachées presque, bizarrement tordues et contractées, qui se sont donné une terrible, lente, patiente, la voilà notre patiente, patiente peine dans la bataille avec le sol, avec les vents, avec les autres racines pour soutenir le poids de l'arbre exposé au ciel. Dans la plante, les feuilles et les fleurs sont beauté, les fruits richesse, mais la racine n'est que force de foi. La racine n'est qu'espérance. La racine n'est qu'espérance. Montée patiente dans le noir vers le jour qu'elle ne sait pas et ne verra jamais, vers la fleur qu'elle ne sait pas et que sa nuit allaite. Aidez les racines, Seigneur. Voilà. Et pour conclure, je vous laisse sur le dernier vers du Cide, que je me dis 3 fois par jour, pour rester calé dans l'espérance éducative. Vous savez, vous connaissez le Cide de Corneille, hein, une histoire compliquée, et le roi, dont on peut dire qu'il est le roi dans le Cide, mais il y a d'autres rois, ça pourrait être notre Dieu, ça pourrait être notre roi. Il dit au jeune Rodrigue, parce que les choses qui auraient pu finir dans la tragédie sont en train peu à peu de reprendre le cours vers quelque chose qui va aller vers du mieux, et il va pouvoir, avec tout ce qui s'est passé de tragique, aller quand même vers la nuptialité avec sa chimène, et donc il y faut encore du temps. Et donc le roi, c'est le dernier vers du Cide, et celui-ci, c'est le roi qui parle au Cide, et il faut les 3. Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle devise à offrir à des éducateurs, et vous avez le résumé de tout ce que j'ai essayé de méditer avec vous. Laisse faire le temps. Vous l'avez évoqué, hein, le temps est supérieur à l'espace. Laisse faire le temps. Ta vaillance, c'est un bon mot, hein, le mot de vaillance. Il faut mettre de la vaillance. Ta vaillance et ton roi, c'est-à-dire de l'autre, du tiers, sachant que tout ne repose pas sur nos petites épaules et qu'il faut dormir la nuit et faire confiance. Voilà, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Merci.